Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon histoire sur le permis. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, même si elle sera un peu plus longue que la première. Et donc moi j'avais jamais touché de voiture, mes parents conduisaient pas, donc ils m'ont jamais rien montré quoi. Et, en fait c'était une femme genre super sympathique quoi, vraiment très amicale et tout, genre... Enfin, quand vous conduisez que ça se passe pas bien parce que vous n'avez pas compris, bah du coup elle vous hurle pas dessus, elle vous explique vraiment ce qui va pas et alors du coup vous corrigez ça puis c'est bon quoi, genre personne vous hurle dessus, enfin personne, ça dépend vraiment des moniteurs mais bon elle était sympa et elle est toujours sympa je pense et donc voilà, et je conduisais, elle me disait que je me débrouille bien, que j'apprenais vite, voilà. Et en fait sa méthode d'enseignement à elle, c'est que elle donne les bases, mais genre vraiment les bases toutes simples, les bases de chez base quoi. Et le reste, bah, c'est juste l'apprentissage par des expériences. Donc en fait, vous allez sur une route, vous roulez, bah, en fait, elle vous montre les trucs, mais au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Donc... Et moi en fait, donc je n'avais pas d'autonomie, on va dire. Donc en fait, c'est-à-dire que si elle me disait de faire un truc, si elle me disait de passer les vitesses et les trucs comme ça, genre appuyer sur l'embrayage, l'accélérateur, ben je le faisais. Je savais comment faire, elle me montrait d'une manière, elle me disait bah, ok il faut faire comme ça, bah, je la faisais, j'arrivais. Donc voilà, en fait quand elle me disait de faire un truc, bah, je savais le faire, je le faisais et ça se passait bien quoi. Mais de moi-même me dire que ok maintenant je vais faire ça, ben non, voilà, j'avais pas d'autonomie. En fait je retenais des trucs par cœur, mais vraiment de... Ok, on est passé genre 40 fois devant le rond-point, chaque fois qu'on passe devant le rond-point, on met la deuxième, et puis après, on dégage en mettant la troisième, voilà. Ça aurait été bien si elle m'avait dit, avant, euh, tu, tu, on approche un rond-point, tu mets la deuxième, on sort, tu mets la troisième, et c'est tout le temps comme ça, tu vois. Genre, si elle m'avait dit ça, dès le début, ben, ça m'aurait plus plu, en fait. Mais c'est pas que c'est une mauvaise monitrice ou quoi, c'est juste que sa méthode, ben, me mettait trop en confiance, ne me mettait pas en autonomie, donc je conduisais pas de moi-même en fait. Tout ce que je faisais c'est écouter ce qu'il disait, donc c'était même pas moi qui conduisais en fait. Physiquement c'est moi qui conduisais mais voilà. Et c'est une méthode qui ne marche pas chez moi, donc voilà. Moi j'aurais pas voulu avoir ça, donc vraiment, donc voilà, moi j'avais pas voulu ce type d'enseignement là, donc vraiment vous voyez l'enseignement où on vous dit pas à l'avance, mais c'est en faisant 40 fois la même chose que vous direz vous-même les conclusions. En fait, moi j'aime bien d'avoir genre vraiment genre le manuel, je lis le manuel, je comprends le manuel et puis j'applique, voilà. Mais pas apprendre sur le tas par expérience et ça, enfin, bref. Genre maintenant je me rends compte, hein, mais je déteste trop ça. Euh, voilà, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Et donc voilà. Et à ce moment-là, j'avais appris qu'il fallait passer le perception des risques. Et moi, j'étais en stress parce que je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, mais c'est quoi ce délire et tout. En fait, c'est pas un examen théorique. Donc, du coup, il n'y avait rien à étudier. Les seuls trucs que vous pouvez étudier, c'est que les gens qui ont passé le perception des risques avant vous, ils vous disent ce qu'ils ont eu à l'examen. Et puis, vous étudiez les réponses. Et puis, vous présentez l'examen à votre tour en espérant que les questions sur lesquelles ils sont tombés ben, tomberont pour vous aussi. Et donc vous connaissez la réponse quoi. Donc pour expliquer la perception des risques, en fait vous avez une vidéo de 10 secondes et en fait c'est comme si on mettait la caméra dans la voiture et on filmait la route. Et donc du coup vous avez des risques et vous devez cliquer sur des risques. Enfin dans la région dans laquelle je suis passée pour faire cet examen-là, bah, c'était des clics. Mais il y a des régions qui utilisent des QCM. Donc les QCM, c'est vous regardez la vidéo, vous retenez ce que vous avez vu, et à la fin, bah, vous dites ce que vous avez vu comme risque, et vous cochez sur les petites cases, et c'est plus un moins 1 en fait. Alors que les clics, bah, c'est juste plus 1 ou 0. Et encore faut-il savoir où cliquer. Donc voilà. Donc par exemple, vous avez une vidéo avec... vous conduisez en fait, et puis vous êtes par exemple dans une ville,
limitation de vitesse 50 km/h, le compteur affiche 70 km/h, ça veut dire que vous voulez aller trop vite, et bien vous cliquez sur le compteur parce que ça risque. Voilà, par exemple, c'est ça. Vous voyez un cycliste qui débarque, ben vous cliquez sur le cycliste. Vous voyez un piéton qui traverse, vous cliquez sur le piéton. Vous voyez une priorité de droite, vous cliquez sur la priorité de droite. Enfin, voilà. Donc, encore faut-il savoir ce qu'est un risque et sa définition et la vision du risque. Moi, franchement, c'est le pire examen de ma vie parce que je ne comprenais rien, je savais même pas ce qu'il fallait étudier. Les trucs que les gens me racontaient, je tombais jamais dessus. Donc voilà, je savais pas quoi faire et personne ne pouvait m'aider. Oh, c'est tellement horrible. Et oui, donc en fait, en fait, il fallait que je passe par là avant de continuer les cours. Donc, en fait, j'avais arrêté les cours avec cette charmante dame pour 2 raisons. Non, 3 raisons. La première, c'était que je voulais me concentrer sur mes examens finaux de première année. Donc, je pouvais plus vraiment conduire. Ensuite, j'ai eu un décès dans ma famille, donc j'ai dû annuler notre dernier cours et tout. Et je l'ai jamais rappelé pour avoir un autre cours et j'ai jamais eu l'occasion ou le temps de le faire, donc j'ai juste laissé ça comme ça. Et troisième raison, bah, je me suis dit que tant qu'à faire, autant passer le perception des risques avant de la contacter. Sauf que j'ai mis beaucoup de temps à réussir ce test. Et donc du coup, j'ai eu... Oui, en fait, je vais expliquer pourquoi, mais je pouvais pas la recontacter, quoi. Donc, voilà, pour revenir au test. Donc je l'avais passé une fois, je l'avais raté. En fait, il fallait avoir 6 sur 10. Et moi, j'avais 5. Voilà, le gros somme. Et avec 5 sur 10, bah, du coup, on me donnait mon petit papier et tout, et j'étais choquée parce que je me disais, mais ok, je fais comment pour savoir mes erreurs? Je peux quand même revoir les vidéos où étaient les clics et je clique dessus, non? Bah non. Et je crois que même avec la nouvelle réforme, ben, on n'a plus accès à ces erreurs, même pour le permis théorique. Parce que moi, quand je l'avais eu et que je voyais les questions que j'avais ratées, quoi. Ah oui, et d'ailleurs, petite anecdote, en quittant mon poste d'examen, parce qu'on passe l'examen sur ordinateur du centre, ben, j'étais dans la joie et dans la bonne humeur et dans les larmes. Et parmi toutes ces émotions, eh ben, je me suis levée, mais genre, limite en courant pour sortir du centre. Et en fait, j'ai oublié d'appuyer sur valider l'examen pour quitter, quoi. En fait, genre, ils ont affiché à l'écran que j'avais réussi, mais il fallait valider pour quitter le poste, quoi. Et donc, du coup, je me suis retournée, je voyais l'écran, je me dis, c'est bizarre, il est pas comme d'habitude. Et là, j'ai compris que j'avais oublié de valider. Et enfin, je pense que si je l'avais vraiment... Enfin, si j'avais quitté la salle sans l'avoir validé, je crois que quelqu'un m'aurait appelé ou l'aurait fait pour moi ou quoi. Et puis, de toute façon, peut-être que les papiers étaient déjà imprimés. Mais peut-être pas. Et donc... ouais, non, je voudrais pas repasser l'examen. Et... Si vraiment l'a entendu, j'aurais pu repasser une 3e fois l'examen si j'avais pas validé correctement. Mais bon, bref. Oui, donc... oui, pour revenir aux perceptions des risques, ben... ouais, j'avais pas eu accès à mes erreurs, donc je savais pas où j'avais fait des erreurs. Ouais, il me disait juste, par exemple, oui, vous n'avez pas repéré un risque sur 3 sur la vidéo 1. C'était en vision directe ou en vision indirecte. Donc, vision indirecte, c'est les rétros. Ou vous n'avez pas repéré un usager faible. Et moi, je me dis, mais déjà, dans la vidéo 1, il y avait quoi? Et déjà, c'était qui l'usager faible? Voilà. Beaucoup d'incompréhension. Et vraiment... oui, et aussi avec les clics, bah, je pense que vous avez une zone pour cliquer et il faut pas cliquer à côté de la zone, sauf que vous ne savez pas la zone. Et donc du coup, parfois quand, par exemple, vous avez un cycliste qui passe et par exemple, s'il passe un peu trop vite, bah, peut-être que vous avez raté le moment pour cliquer dessus et peut-être que la zone... En fait, vous ne devez pas cliquer, mais genre sur le 12e rayon de la roue du vélo, quoi. Mais c'est vraiment, vous avez genre une large zone sur le cycliste. Mais si la large zone, elle passe trop vite ou quoi, bah voilà, vous avez raté le risque aussi. Et donc là, je me suis dit, ben, je vais juste retenter ma 2e chance, parce que, direct après, parce que déjà, j'avais pas enfin, j'avais rien à étudier. Puis en plus, je me dis, ben, c'est bon, c'est à la chance, quoi. Donc, 2e fois, j'ai de la chance. Maintenant. Parce que dans mes vidéos, chaque fois, soit je cliquais sur des trucs, pour moi, c'est des risques, mais en fait, ça ne l'est pas. Ou alors, des fois, je cliquais pas, parce que pour moi, c'est pas risque, mais en fait, si, ça en est un. Donc, voilà, quoi. Donc j'aurais dit la 2e fois avec ça sur 10 aussi. Voilà, gros, je savais pas quoi faire.
Et donc, en fait, quand on a raté 2 fois le test, bah, il faut faire 6 heures d'auto-école. Pas 6 heures, je crois qu'on a n'importe quoi. Non, en fait, si vous avez raté 2 fois le théorique, il faut faire 12 heures d'auto-école. Mais si vous avez raté la perception des risques, il faut faire 3 heures d'auto-école. Je pense que j'ai fait 3 heures. Enfin, je sais. Et donc là, j'ai dû téléphoner à l'auto-école pour passer ce truc-là, mais d'urgence, quoi, d'accord? Donc, petit contexte, on est en 2019. Ça fait 2 ans que j'ai eu mon permis théorique. Il est valable 3 ans, il me restait genre 1 an. Donc j'avais intérêt à avoir le perception des risques pour me dépêcher pour terminer mes heures pratiques et, passer l'examen avant que ça paye, mais que je recommence tout, quoi. Et je vous rappelle que je ne veux pas recommencer le permis théorique. Donc là, j'ai téléphoné à la même auto-école. En fait, cette auto-école-là, on va dire que elle a beaucoup de succès dans les gens de mon entourage. Et ma tante m'a conseillé cette auto-école-là parce que c'est une bonne auto-école et parce que bah, le moniteur qui est là, il a formé plusieurs personnes proches dans notre entourage et elles ont toutes réussi et que tout se passe bien. Donc voilà, je me dis, je pense que je suis à ma 4e ou 5e erreur de débutante. Je vais faire confiance à la réputation de l'auto-école, à la réputation, et ne prendre que celle-là. Donc moi, quand on me dit auto-école, bah, je ne pensais que celle-là. Donc, je voulais pas avoir une autre. Et parce que je me suis dit que bah, peut-être que les autres sont pas aussi bien. Et enfin, voilà, bref. Et donc, de nouveau, le notaire, il me dit quoi? Ah, on est très rempli et tout. Ressonnez. Ou bien on vous ressonne. Enfin non, je crois qu'il a dit on vous ressonne. Laissez vos coordonnées. Et moi, je me suis dit, ah non, mec, tu me l'as fait pas une deuxième fois. Donc, j'ai ressonné. Et en fait, genre, c'était bizarre. Est-ce qu'il disait, oui, ressonnez dans 3 jours. Ou bien ressonnez lundi prochain et tout. Et je ressonnais. Mais en fait, je ressonnais, mais pour avoir un rendez-vous pour ressonner. D'accord. Et ouais, aussi, des fois, il m'oublie aussi. Donc, par exemple, il me disait, ouais, bah, on verra ça lundi. Lundi, il me sonne pas. Mercredi, il me sonne pas. On est jeudi. Voilà, je ressonne. Et j'ai vraiment beaucoup assisté pour avoir mes 3 heures pour passer mon perception des risques. En plus, chaque fois, je vais répéter ce que je voulais, quoi. Et moi, je me dis, mais je veux juste réussir ce test. Et donc, voilà. Euh, ouais. Ouais, on est en 2019. Donc, je repassais mon examen d'entrée de médecine une deuxième fois. Et j'ai réussi, Dieu merci. Donc j'avais tout le loisir pour étudier, pour étudier la perception des risques et faire mes heures d'auto-école, mais genre vraiment light. Voilà. Donc voilà. Et, euh, et donc ouais, j'avais genre, j'avais réussi mon examen d'entrée en médecine. Bah, je vous avoue que le fait d'avoir raté le perception des risques, bah, voilà, ça me faisait... voilà, ça me faisait ni chaud ni froid. En fait, je me disais, bah, ok, c'est triste que tu l'aies raté, mais en même temps, bah, t'es pas faite pour ce genre de test, de 1. Et de 2, mais tu débarques tout le temps en mode touriste, en fait, tu sais même pas ce que tu dois faire. Oui, moi je passe l'examen en mode touriste tout le temps. Donc ok, tant pis, voilà. Et donc oui, j'avais fait mes heures de donc les 3 heures obligatoires. Et donc en fait, donc pendant 1 heure et demie, euh, le moniteur vous conduisait parce que vous pouvez pas conduire. Et, euh, et après, en fait, on était 3, donc je crois qu'on avait une petite période de 25 minutes, un truc comme ça, où on pouvait chacun notre tour prendre le volant et un peu conduire avec lui et tout. Voilà. Et il faut se dire que moi je le trouvais genre méga sympa ce moniteur. Mais le problème c'est qu'il ne s'entend pas avec mon ancienne monitrice indépendante. Et donc en fait il ne l'aime pas du tout. Et voilà, il a critiqué et tout. Bon, voilà. Maintenant c'est 2 écoles différentes aussi. Et lui, c'est vraiment l'ancienne école, donc vraiment pure théorie, euh, pure pratique, mais vraiment. Voilà. Enfin, c'est une méthode différente en fait. Et donc voilà, on rigolait beaucoup et tout, je le trouvais genre méga sympa, genre il me faisait des blagues et tout, genre vraiment comme le pépé de la famille, quoi, vraiment bienveillant, super, et voilà, c'est juste qu'il avait une petite mur de poisson rouge pour ce qui est de rappeler les gens, mais ça faisait
pas plus de mal que ça. Puis, puis il disait lui-même, il me dit, mais ce test-là, il est vraiment débile et tout. Déjà, personne ne comprend rien. En plus, des fois, il faut cliquer sur des trucs. Mais en fait, par exemple, quand vous avez un mauvais climat, en fait, il faut cliquer sur le compteur. Mais les gens, ils cliquent chaque fois sur le pare-brise. Donc, vous perdez un clic, en fait. Puis, il me disait aussi, ouais, en fait, ça dépend des sortes, parce que c'est un QCM. Donc, un QCM, vous savez déjà ce que vous devez voir. Enfin, bref, donc, voilà, de toute façon, tout le monde déteste ce test, mais tout le monde doit le passer et a fini par le passer. Et donc, en fait, il m'apprenait des trucs vraiment utiles. Je passe le test une troisième fois. 4 sur 10, mais genre vraiment pire score ever. Et, et j'étais là, pourquoi est-ce que ce qu'il m'a dit ne passe pas? Enfin, pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ce qu'il a dit dans les vidéos? Déjà, même quand les gens me partagent en vidéo et tout, je me dis, ok, j'ai tombé sur celle-là et tout, je suis jamais tombée sur ces vidéos-là. Et bref, voilà. Donc quatrième fois, genre vraiment la dernière chance, parce que sinon il fallait encore me taper 3 heures d'auto-école, mais je vous dis ça commence à devenir cher. Hein. Déjà 15 € pour passer le test, mais en plus les heures d'auto-école, enfin, voilà. Et donc quatrième fois je l'avais réussi, mais genre j'ai eu 8 sur 10 quoi, genre vraiment n'importe quoi, j'ai genre doublé mon score, enfin, bref. Et donc je l'avais croisé à la sortie en fait, parce que lui il avait un examen pratique. Et donc avec quelqu'un que je connaissais en plus, hein, donc une proche de la famille quoi. Et donc je lui dis, ah ben monsieur, ben voilà, je l'ai réussi, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous pour fin juin 2020. Voilà, on était en septembre 2019, je réservais pour juin 2020. Je pense être totalement bien dans les temps. Il me dit, il faut envoyer un mail à cette adresse. Je vous jure, c'est pas une blague. Le soir, je rentre, j'envoie un mail, bonjour, vraiment le mail formel, genre bonjour monsieur, nanana, j'aimerais bien suivre les 30 heures d'accès direct dans votre auto-école pour le permis B. Il me fait, ah bah écoutez, c'est un peu tôt, mais c'est tout à fait possible. Donc je vous les réserve. Donc, du coup, je me dis, ok, on a le mail formel qui réserve les heures et tout, donc c'est bien, c'est parfait, c'est nickel et tout. Et oui, en fait, j'ai pas recontacté ma première monitrice parce que bah, déjà à la sortie, j'ai vu ce moniteur-là, j'avais déjà fait 1 heure et demie de route avec, donc je me dis, ok, ça passe quoi. Genre voilà, tant qu'à faire, prends-le, et puis voilà, il est là, et puis comme ça, t'as pas retéléphoné, et puis voilà quoi. Parce qu'en même temps, quand on a passé genre ouais, 5 mois, 6 mois à ne pas donner de ses nouvelles, c'est un peu bizarre de retéléphoner. Voilà. Et donc, vraiment, j'étais à l'aise. Je me disais, ouais, je vais faire les 30 heures, puis c'est bon, c'est bouclé et tout. Les heures que j'ai fait avec la première monitrice, je me disais, c'est pas perdu, c'est toujours quelque chose à gagner. Et de toute façon, je serai beaucoup plus productive pendant les 30 heures là. Et puis c'est besoin que je vais passer le permis. Et puis, ouais, en fait, il périmé en 2021, octobre 2000. Non, attendez, il y a un souci de date là, je crois. Attendez, non, oui, en fait, il périme en septembre 2020 et on était en septembre 2019, donc j'avais genre un an. Et je me suis dit, bah en fait c'est bon parce que genre pendant les 2 mois je passe et puis c'est fini. Puis il y a tout le monde qui. Enfin oui, parce que je suis allée à l'université entre temps et donc j'ai eu des universitaires qui me racontaient leur permis et tout. Et en fait, eux, bah, ils avaient bien bouclé ça et moi je me suis dit, bah c'est bon. S'ils me disent qu'entre temps il y a moyen, bah il y a c'est entre temps. Et puis ils me disent ça dure même pas un mois, donc je me dis, bah c'est bon, j'ai large le temps. 2020, bah, tout le monde sait ce qui s'est passé, Covid, les gens sont en retard, tout est décalé. Et donc en fait, les examens, les heures et tout, qui ont dû se passer pendant le confinement, eh ben, elles se sont mises sur mon horaire à moi que j'avais réservé il y a 9 mois, d'accord. Donc oui, en fait, je ressonne au prof 3 mois avant, donc on est toujours en mars, et je me dis, monsieur, j'ai réservé, est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors il me dit, bon, il y a beaucoup de soucis et tout, mais si le ministre de l'enseignement, enfin, le ministre de l'enseignement, n'importe quoi, les conditions sanitaires évoluent et qu'on peut reprendre, eh ben on reprend et on garde vos heures, quoi. Mais bon, maintenant, il faut se dire qu'il y a aussi des retards et tout, donc voilà, on s'arrangera. Moi, je me dis, bon, on va peut-être décaler de 1 semaine ou 2, voilà, quoi. Mais c'est d'actualité, apparemment. Et en plus, il me dit, bah, ce sera tout à fait possible, quoi. Bon, après 3 mois, voilà, il y a moyen. Et donc,
un mois avant, je renvoie un mail, parce que je crois que les auto-écoles ont pu réouvrir un truc comme ça, et donc j'envoie et je lui dis, il me dit, bah non, non, c'est bon, c'est tout à fait envisageable. 3 jours avant, je lui demande, on est toujours d'accord, hein. Après, enfin j'ai pas dit ça comme ça, j'ai envoyé vraiment un mail formel, là, d'accord. Et après il me dit, oui, oui. Et la veille du cours, je l'ai envoyé, monsieur, à quelle heure est-ce qu'on commence demain? Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Je sais même pas si on peut compter ça comme une erreur de débutant, mais j'arrête de compter mes erreurs de débutant. Moi, je vais juste vous dire erreur de débutant parce que j'en ai fait de trop. Et je n'ai jamais eu de réponse. Et donc là, je me disais, ah, ok. Et j'ai retéléphoné et je lui dis, mais monsieur, vous vous souvenez quand même? Il fait, ah non, je me souviens pas. Euh, d'accord. Il ne se souvient pas et moi, j'étais là, genre, ah. Donc du coup, je l'explique, et donc il reprend mon nom, il reprend mes coordonnées, il me dit de renvoyer un mail. Je dis, mais monsieur, j'ai envoyé un mail là et nous avons échangé avec ce mail-là. Bref. Et après, il fait, oui, mais bon, il y a beaucoup de retard et tout, mais moi je comprends. Ok, il y a des retards, mais moi je comprends pas pourquoi est-ce que le retard il s'est accumulé sur les heures que j'avais réservées, quoi. Mais en fait, enfin voilà. Et, et après, genre, on était fin juillet, et genre là, euh, euh, déjà, Dieu merci, j'avais pas trop de pêche. Et donc là, je rentre en deuxième année de médecine. Et, et là, je me dis, mais en fait, j'espère qu'il va pas faire ça pendant l'année parce que, de un, le permis, il périme en septembre. De deux, pendant l'année, je n'aurai jamais le temps de faire mes heures d'auto-école. Parce que je connaissais pas mon horaire, en fait, de deuxième. Et après, il a fait, bah, je vous ressonne. Le gros mytho, il n'a jamais ressonné. C'est tout le temps moi qui devais ressonner et tout. Puis fin juillet, ouais, il commence à me donner des dates. Genre, il m'a donné genre 4 dates, un truc comme ça. Genre, je suis genre, ok. On évolue, d'accord. Premier jour de cours, j'arrive, j'attends devant le Porsche et tout. Je lui sonne, genre 2 fois, il répond pas. Genre, j'attends, mais vraiment comme débile. Genre, voilà. J'attends pendant 15 minutes académiques, on va dire. Puis après, genre, j'ai quand même entendu 45 minutes, ça, quand même. Et puis après, il a décroché. Et alors, il me demande, oui, c'est qui? Et moi, je suis genre, bah écoutez, c'est moi, nous avons cours aujourd'hui. Il fait, ah non, je m'en souviens pas du tout. Genre, c'est monsieur, on a cours aujourd'hui. Vous m'avez donné les dates, vous m'avez donné l'horaire. Donc voilà. Et après, il me dit, ah, mais j'ai vraiment oublié, je suis vraiment désolée. Oui, d'accord, le moniteur qui oublie l'élève, d'accord, ok. Et demain, ça, est-ce que ça va? Genre, bah, non, demain j'ai prévu autre chose, quoi, vu que si vous avez décidé qu'on avait cours aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'avait pas cours demain. Donc si on n'a pas cours demain, ça veut dire que je mets ce que j'avais prévu demain, quoi. Sinon, j'aurais mis aujourd'hui. Et, euh, et alors, il me dit, bah, il peut me donner une autre date. Donc c'était samedi, il me dit, ok, bah samedi à midi, non, à 13h30. Et alors, déjà, bah, ok. Avant de partir de chez moi, à 13h, genre, je lui sonne, je dis, écoutez, on a cours à 13h30, est-ce que c'est toujours, d'actualité? Il me dit, non, on avait rendez-vous à midi et demi. Genre, euh, d'accord, moi, genre, écoutez, vous m'avez pas dit ça du tout, donc, voilà, pour moi, vous m'avez dit 1h30, et après, il me fait, et vous êtes où, là? Bah, je suis chez moi, j'arrive dans une demi-heure, quoi. Et il me dit, bah, ok, bah, j'attends, alors. Bah, écoutez, bah, la faute à qui, hein? Et donc, du coup, genre, j'arrive et tout, et genre, là, en fait, je reconnais plus la personne que j'ai eue pendant... Enfin, à un autre moment, quoi. Je me dis, c'est bizarre, il est bizarre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est, genre, agressif comme ça et tout puis il me pose des questions et tout. Bah, je me dis, bah oui, j'ai déjà conduit avec cette monitrice-là. Donc là, bah, en fait, il m'a posé les mêmes questions qu'il a posées quand je devais repasser mon perception des risques, en fait. Et donc, du coup, moi, je suis genre, ben voilà. Et en fait, lui, il m'a fait conduire avec une voiture essence. Sauf que moi, j'ai toujours conduit avec une voiture diesel. Donc, je ne sais pas conduire avec une voiture essence. En fait, si, je sais conduire avec une voiture essence, mais je ne sais pas la démarrer correctement. Et en fait, il m'a jamais expliqué la différence entre les deux. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je cale genre 10 fois sur le cours alors que j'ai genre calé une fois tous les 10 mois, quoi. Genre même, en fait, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas calé la première fois. Donc,
c'est bizarre. Et en fait, après, j'ai compris que c'était une naissance, et on m'a expliqué qu'il y a une différence entre une naissance et une diesel, et donc le démarrage n'est pas pareil, et donc c'est normal de caler avec une naissance. Voilà. Et donc, voilà, il faut se dire aussi que pendant un an, j'ai pas conduit, parce que j'avais mes études et tout, et que j'étais pas rentrée en contact avec mon ancienne monitrice, parce que j'avais cours avec lui, genre 6 mois après. Et que, ouais, et que les 6 mois d'avant, ben, j'ai pas pu conduire aussi parce que j'avais genre l'examen d'entrée, tout le passage et tout, enfin voilà, bref. Et donc voilà, et puis après, genre là, il m'agresse et tout, mais en fait, déjà, moi, je comprenais rien à ce qu'il m'indiquait. Ah, mais non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, mais genre, mais hurler carrément dessus, quoi. Et moi, j'ai pas compris. Euh, et, et genre, il était méga agressif et tout. Et après, à un moment, genre, après 20 minutes de cours, là, ah, mais non, mais si c'est pour conduire comme ça, je rentre direct, hein, moi, je continue plus. Genre, ok, il a arrêté un cours après 20 minutes. Je crois qu'il a. Enfin, c'est pas un examen, quoi. On n'arrête pas un examen de conduite comme ça. Enfin, on arrête un examen de conduite comme ça, mais on n'arrête pas un cours comme ça, quoi. Donc, ok, on est rentré. Alors, il a commencé à me faire genre plein de reproches genre, et tout. Genre, je peux pas accepter qu'après 3 ans de licence, on conduise encore comme ça. Genre. Écoutez, moi j'ai conduit et on n'a jamais fait des remarques aussi désobligeantes que ça. Voilà. Mais bon, de nouveau, lui, il s'attendait à ce que j'ai une l'autonomie que je n'ai pas eu, que je n'ai pas développée avec ma monitrice à cause de mes heures de débutante. Donc voilà, et puis après, il se passe quoi? Bah, genre, je me suis dit, bah écoutez, voilà. Et après, il me dit, ah non, mais de toute façon, c'est pas possible que vous ayez le permis en 30 heures. Là, je sais même pas combien de temps qu'il faudra. De toute façon, moi, j'ai plus de la patience pour ça. Je veux pas faire ça. Vous trouvez quelqu'un d'autre. Et là, je suis genre, ok, trouver quelqu'un d'autre. On est à où? Mon permis, il paie dans un mois. Et je vous rappelle que si j'ai pas pu trouver quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai dû commencer les cours avec vous en juin. Ok? Donc, et en plus, votre licence est périme bientôt, et moi ça me met le stress, le Covid ça me met le stress. Moi j'ai pas compris le rapport entre le Covid et moi, mais bon, d'accord. Donc, ouais, le Covid ça me stresse et tout, la situation me stresse, porter un masque toute la journée ça me stresse, et, ouais, et moi donc dans cette histoire, hein. Et puis moi j'ai deux priorités, je dois faire des permis camions, parce que eux c'est des entreprises qui viennent de moi depuis 10 ans, d'accord. Donc, voilà les gars, l'argent biaise votre discernement. Et, euh, et donc, du coup, clairement, voilà, il n'a pas voulu faire. Puis il se dit, bah, écoutez, vous allez à la commune, vous prolongez ça de un an. Et, euh, et peut-être que je prendrai le temps de faire ça calmement avec vous. Genre, on peut pas prolonger le permis un an comme ça à la commune. Faut faire les 6 heures d'auto-école. Et tout, je me suis dit, mais il faut un papier. Faut que je fasse. Non, non, vous y allez, c'est la loi et tout. Il faut prolonger avec le Covid et tout. Vous prolongez ça un an. Genre, je suis genre, n'importe quoi. Mais bon, ok, on va le faire. Je suis allée à la commune. Les gens à la commune, ils ne comprenaient rien de ce que je voulais. Genre, ils me disaient, mais pourquoi? Oh là là, je sens que la story time elle va prendre genre 2 heures, mais c'est pas grave, désolée les gars. Et genre, il me dit, mais oh, c'est quoi que vous voulez? Moi, j'ai expliqué, mais non, il n'y a pas de procédure pour prolonger le permis, en fait, ça se fait automatiquement. Donc, du coup, peut-être que vous voulez me rendre le permis et vous me donnez un papier. Moi, j'ai pas compris, donc j'ai fait les démarches. Et, et je suis allée dans une autre école parce que voilà. Et ils n'avaient pas de place pour moi avant novembre. Parce que voilà, évidemment, on est en août. Si on veut passer en septembre, il fallait réserver en juin. Voilà. Du coup, personne ne comprenait rien. En fait, j'ai dû aller chez mon voisin qui connaissait un peu tout ce qui est administratif et tout, et qui a dû un peu m'aider et tout. Enfin, voilà. Donc, oui, d'ailleurs, il faudrait que j'aille lui dire que j'ai réussi mon permis pour ne pas qu'il s'inquiète et que tout s'est bien terminé. Mais voilà. Donc, du coup, personne n'avait rien compris. L'officier civil a téléphoné à l'auto-école. L'auto-école a mais non, mais en fait, c'était juste pour prolonger le permis provisoire, ça n'a rien à voir avec le Covid. Euh, et alors, elle m'a retenu, elle me dit, mais il faut le papier de l'auto-école, il faut faire les 6 heures d'auto-école pour prolonger le permis provisoire. Et ouais, en fait, il faut faire une différence entre permis provisoire et permis théorique. Parce que le permis théorique, en fait, c'est 3 ans après la réussite du théorique. Mais si, après les 3 ans-là, vous n'avez pas passé le permis, vous devez recommencer l'examen théorique. Alors que le permis provisoire, en fait, il vous permet de conduire. Donc, en fait, des fois, il y a un décalage entre les deux, parce que c'est pas parce que vous avez réussi votre permis théorique que vous allez chercher directement le permis provisoire, quoi. Des fois, il y a 3 mois entre. Donc, on va dire que quand le permis provisoire il périme, ben, vous devez faire 6 heures d'auto-école pour le prolonger, donc pour avoir le droit de conduire. Vous pouvez pas conduire sans le théorique, donc en fait, vous devez quand même repasser le théorique. Enfin, bref, d'accord.
Voilà, c'est le système belge, hein, voilà. Et puis, sans critique, hein. Et après, euh, donc personne n'a rien compris, je n'ai rien compris, et je ne voulais plus jamais entendre parler de ce mec. Et donc j'ai trouvé une autoécole, mais genre superbe et tout, et qui a réussi à me caser mes heures d'auto-école, mais genre en urgence, quoi. Et j'ai eu de la chance parce que le permis provisoire a été prolongé avec le Covid, tout de... Attends.